Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Frida Kahlo, qui est une artiste peintre mexicaine. Elle est née le 6 juillet 1907 à Coyoacán au Mexique. Elle est auteure de plusieurs centaines de tableaux dont de nombreux autoportraits qui traduisent ses passions mais également les souffrances des grandes étapes de sa vie. Elle est touchée très jeune par une maladie infectieuse et donc toute sa vie elle aura une santé fragile. Et c'est à partir de 6 ans qu'elle contracte la poliomyélite. Et donc sa jambe droite elle est déformée par cette infection. Et donc, ce qui causera chez elle un retard de scolarité et des douleurs chroniques. En 1922, elle entre à l'école préparatoire pour étudier la médecine. Mais en 1925, un accident de bus la blesse gravement, notamment aux jambes, à la colonne vertébrale. Et donc elle devra rester alitée de longs mois. Mais elle devra aussi porter des corsets. Et donc pour faire passer le temps, puisqu'elle reste allongée dans son lit, sa mère elle lui installe un miroir au-dessus de son lit. Et c'est ainsi qu'elle commence à créer des autoportraits allongés sur son lit. En 1928, ayant retrouvé quasiment toute sa mobilité, elle décide de s'inscrire au Parti communiste. Et c'est cette même année qu'elle rencontre Diego Rivera. Elle lui montre certains de ses tableaux, de ses peintures. Donc à partir de là commence une histoire d'amour très tumultueuse entre les deux. En 1929, ils se marient et ils partent s'installer l'année suivante à San Francisco. En 1930 et 1932, Frida subit 2 fausses couches et elle peint notamment Henry Ford's Hospital ou Le Lit volant qui est... Donc elle a peint durant sa convalescence et en fait ça retranscrit vraiment les fausses couches et donc à partir de là elle décide de rentrer au Mexique. En 1938, elle rencontre André Breton à Mexico et grâce à lui, elle peut exposer ses peintures dans la galerie de Julien Lévy à New York et elle y vendra notamment de nombreux tableaux. En 1953, une première exposition de son œuvre est exposée à Mexico, mais durant l'été, on doit lui amputer la jambe droite et elle meurt finalement le 13 juillet 1954 à Coyoacán, donc dans la Casa Azul, là où elle est née, à l'âge de 47 ans. Donc, je vais vous mettre quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres. Donc, il y a La colonne brisée en 1944 et quelques petites piqûres en 1935 qui sont vraiment 2 parmi les plus connues. Elle aura réalisé au total un peu plus de 55 autoportraits qui témoignent de sa souffrance physique et morale et son divorce avec Diego, il lui inspire le tableau Les deux Frida en 1939. Au travers de ses œuvres, elle revendique également son appartenance à la culture mexicaine en se représentant dans des costumes traditionnels ainsi qu'avec des éléments rappelant le Mexique comme les perroquets, les singes, les fleurs. Donc, à savoir qu'à Mexico, il existe la Casa Azul, donc qui est la maison bleue, qui est le lieu de naissance et de mort de Frida Kahlo, et qui est là où elle a passé toute une partie de sa vie. Donc c'est sa maison qui est devenue musée, donc il est ouvert à tout le monde, on peut y aller, il faut réserver il me semble. Et donc on peut y voir les jardins dans lesquels elle a grandi, tous les ateliers où elle était, sa chambre, c'est vraiment une visite complète de la maison où elle était étant plus jeune.